Hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue aujourd'hui pour cette guidance spéciale sentimentale du mois de septembre 2021. J'espère que vous passez tous un excellent été puisque je tourne cette vidéo en août. Je tenais à faire cette petite introduction pour vous remercier, tous ceux qui avaient souhaité participer à la cagnotte que j'ai mise en ligne pour m'aider à soutenir donc cette chaîne, à m'aider pour acheter du matériel, pour améliorer la qualité de cette chaîne, des vidéos et des matériels par exemple comme les oracles ou des tarots. Je vous en remercie, la cagnotte est toujours à votre disposition en barre d'infos pour ceux qui souhaiteraient également y participer. Je tenais à rappeler que c'est un tirage général évidemment, donc ça ne peut pas parler à tout le monde de la même façon, donc prenez les énergies, les messages qui vous parlent et laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite comme toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Éventuellement, si vous connaissez l'emplacement de la planète Vénus au moment de votre naissance, vous pouvez également avoir des indications sur votre parcours sentimental. Évidemment, vous aurez des compléments d'information. Ça ne remplace pas un tirage personnalisé, mais c'est déjà mieux que rien, comme dirait l'autre. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder ces vidéos parce qu'il est probable que vous vibriez davantage avec votre signe ascendant ou votre signe lunaire, par exemple, pour le domaine sentimental, ce qui arrive parfois. Voilà, vous pouvez comme d'habitude liker et vous abonner à cette vidéo ou la partager. Merci en tout cas à tous pour votre soutien. On se retrouve dans quelques instants pour découvrir les 12 guidances de chaque signe du zodiaque. À tout de suite. Ciao, ciao. Hello, hello les amis, Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion ou si vous avez la planète Vénus dans le secteur du Lion au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale est pour vous. Bienvenue les amis Lion, j'espère que vous passez d'agréables vacances pour ceux qui ont la chance d'en avoir et bon courage à tous les autres. Nous allons regarder ensemble quelles sont les énergies sentimentales amoureuses qui vous accompagneront en septembre pour la rentrée. Avec le tarot de Marseille, nous avons le soleil et en dos de deck l'étoile. Alors, le soleil me dit qu'il y a des éclaircissements, des clarifications dans l'air par rapport à votre vie sentimentale. Il y a comme une certaine forme d'épanouissement, quoi qu'il en soit. Alors, j'imagine très bien que les situations de tous les lions sont tellement différentes que, évidemment, quand je vais dire épanouissement, ça va faire bondir certains d'entre vous qui sont célibataires, en galère amoureuse ou je ne sais quoi. Ici, je parlerai d'épanouissement dans le sens où ça peut être très profond, ça peut être très intérieur, ça peut être une sorte de clarification apportée à un souci, à un carcan, à un blocage amoureux qui pourrait s'éclairer ici. Avec le soleil et l'étoile, en tout cas, on parle d'une certaine forme d'éclaircissement où on se dirige vers un mieux-être amoureux et sentimental, quoi qu'il arrive. Alors évidemment, ce n'est pas toujours perceptible au moment où vous écouterez cette vidéo. Il est possible que vous découvriez des situations. Si vous êtes en couple, il semble en tout cas que ça se passe plutôt bien. Et si vous êtes célibataire, ces deux cartes pourraient laisser croire que vous êtes plutôt pas forcément en accord, mais finalement, vous n'êtes pas si mal avec ce célibat, entre guillemets. C'est ce que laisse à croire, porte à croire ces deux énergies. On va regarder maintenant l'énergie qui vous accompagnera, vous, votre état d'esprit, pour aborder le mois de septembre dans votre vie sentimentale. Pardon. Avec l'oracle bleu, nous avons la lumière, donc on retrouve bien le soleil ici, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Vous vous libérez peut-être de quelque chose, vous avez découvert quelque chose, vous avez appris quelque chose d'important sur votre vie amoureuse, votre couple, sur l'autre. Vous avez peut-être appris sur vous-même ces dernières semaines. En tout cas, il y a un sentiment d'épanouissement et de bonheur avec cette lumière. Hein. On fait la lumière sur quelque chose. On va tirer une énergie supplémentaire pour avoir un complément d'information sur cette lumière. Quel sera l'état d'esprit des lions ascendant lion, lune en lion,
Vénus en Lion pendant le mois de septembre. Avec la lumière, qu'est-ce qu'on a avec la lumière? État d'esprit. Nous avons le 3 de Pentacle, on se sent à l'aise avec la communication avec l'autre, hein, d'une certaine manière. Le 3 de Pentacle qui nous parle de collaboration, d'accord avec l'autre et la possibilité donc de peut-être, pour certains d'entre vous, d'avoir rencontré quelqu'un qui n'est pas totalement comme vous. C'est-à-dire qu'il peut être un peu différent, un peu atypique parfois. En tout cas, c'est un travail, entre guillemets, d'équipe, d'une certaine manière, le 3 de denier. Donc, on a une approche peut-être un peu plus originale avec le soleil et le 3 de Pentacle sur sa relation amoureuse actuellement. On va voir comment ça résonne avec le reste du tirage. Pour ceux qui ont un compagnon ou une compagne, on va regarder les énergies ici. Et pour ceux qui sont célibataires, c'est plutôt ce qui va venir vers vous. Alors, nous avons l'amour. Donc, il y a quand même une forme de réciprocité, hein, parce que ici, il y a quelqu'un qui offre l'amour. L'amour ici, sous une enveloppe, on va dire, un peu charnelle quand même. Hein. C'est très sensuel, très sexuel, avec l'oracle bleu. On a quand même une représentation de bonheur, de luminosité et de bien-être avec ces deux énergies, la lumière et l'amour. On a l'impression que vous prenez en tout cas du plaisir, quoi qu'il en soit, du plaisir charnel, du plaisir sensuel. Il est possible que vous soyez un petit peu dans la chambre à coucher, voilà, de façon peut-être plus originale ici pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qui va vous aider à favoriser votre vie, vous aider à vous épanouir pendant le mois de septembre? Avec l'énergie de l'étoile, on est à nouveau dans cette énergie. Hein, donc, l'étoile nous parle de spontanéité, de naturel, de simplicité. On a besoin de rien, on a besoin d'être juste authentique, vrai. Et l'étoile ici nous rappelle toujours un peu ce sentiment de nudité. Hein. Donc il peut y avoir quand même véritablement beaucoup de sensualité, de sexualité chez certains d'entre vous. Alors les vieux couples qui ne se touchent plus vont se dire ben, c'est quoi ces conneries? L'étoile ici en tout cas nous parle de moments simples, de simplicité, de naturel. Voilà. On essaye de ne pas trop compliquer les choses, entre guillemets, avec l'étoile. Et on communique, on parle simplement, on vit des choses simples. Voilà. C'est ce qui va vous favoriser et vous aider. Avec la reine de denier, ici, en complément d'information, ça nous parle de simplicité, mais ça nous parle également de prendre soin de soi, d'être bienveillant à son égard, d'être protecteur, consolant. Ici, on a une énergie de douceur hein, avec ces deux femmes. De douceur, de tendresse et de quelque chose qui va en tout cas dans cette forme de soin pour soi-même et pour l'autre. Donc plutôt quelque chose d'assez équilibré et équilibrant semble-t-il. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner, vous interroger au mois de septembre, les amis Lion, dans votre vie sentimentale et amoureuse? Avec le fou, il y a peut-être... entre guillemets, c'est peut-être tellement simple, c'est peut-être tellement léger, tout ça, c'est tellement naturel que le fou vient nous dire que est-ce bien sérieux, entre guillemets. Et c'est un peu ça lequel on s'interroge. Est-ce que tout ça est très sérieux? Est-ce que ce n'est pas un peu trop léger? Est-ce que ce n'est pas trop porté sur le sexe? Est-ce que c'est véritablement sincère? Le fou nous interroge là-dessus et peut-être qu'on fait une rencontre où il y a tellement de... On est bien avec l'autre, mais comme on est peut-être
porté sur la peau, entre guillemets, c'est ce que je ressens avec tous ces personnages dénudés. Comme on est porté sur la peau, on se demande si c'est bien sérieux et si comment ça va peut-être se terminer, si ce bonheur-là va pas finir par nous tourner le dos avec le fou, hein. Parce que le fou, c'est quelqu'un de léger, d'insouciant, voilà, qui pense peut-être un peu beaucoup à lui, et d'un seul coup, dans cette position-là, il vient peut-être nous dire est-ce que on peut faire totalement confiance en cette personne? Est-ce que voilà, est-ce que c'est quelque chose qui peut durer dans le temps aussi, tout simplement? Alors, évidemment, si vous êtes marié depuis 20 ans, la question ne se pose pas, mais il y a peut-être quelque chose d'immature hein, dans ce cas-là, avec le fou. On peut considérer que l'attitude de l'autre peut être un peu immature. Il nous saute dessus comme un chacal affamé. Et tout à coup, on se dit, mais qu'est-ce qui lui prend, quoi, au bout de 20 ans de mariage? Peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, une certaine forme d'immaturité. En complément d'information, on a le 8 de coupe qui nous parle d'un sentiment d'insatisfaction. Le 8 de coupe, c'est quand on tourne le dos à quelque chose parce qu'on n'est pas satisfait. Donc l'inquiétude que l'on a, ce qui nous freine, c'est est-ce que ça nous suffit? Voilà, ce que l'on nous propose aujourd'hui, est-ce bien suffisant? Est-ce bien sérieux? Est-ce qu'il faut que j'accepte ça sans m'interroger de la suite? Ou est-ce que il faut tout de suite que je tourne le dos à ce sentiment-là? C'est parfois quand vous vous sentez très très bien avec quelqu'un, mais que ça ne déborde pas de bons sentiments, de sincérité, et que vous ne ressentez pas le fait que vous êtes armés pour le futur ensemble, d'un seul coup on se dit, est-ce qu'on est bien sur la même longueur d'onde? Est-ce que ce n'est pas totalement un peu trop léger, un peu trop immature? Et est-ce qu'on est vraiment satisfait parce que ce que tout cela nous propose? Voilà. Voilà ce que je ressens ici, en tout cas. Maintenant, on va regarder ce dont vous avez besoin pendant le mois de septembre, ce que vous aurez besoin dans votre vie sentimentale, ce qui vous fait envie pendant le mois de septembre. L'ermite. Alors, non pas que vous aurez envie d'être seul, c'est ce qui me semble un peu difficile, mais vous aurez peut-être besoin de prendre du recul avec l'ermite. C'est quand on est en couple, par exemple, l'ermite, c'est celui qui se pose des questions sur l'avenir et qui se dit alors qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Comment on doit mettre en lumière les zones d'ombre? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre de ce que l'on a fait sur notre parcours, notre expérience? Et qu'est-ce qu'on va mettre en place pour le futur? Donc il y a une sorte de prise de recul où on se pose des questions sur l'avenir de notre couple. Sans pour autant qu'il y ait des inquiétudes, hein. C'est juste qu'on a besoin de regarder un petit peu dans le passé avec sagesse pour savoir comment on va évoluer dans l'avenir. Il y a avec le personnage de l'ermite, il y a une certaine forme de philosophie aussi. Donc peut-être qu'on a besoin que cette relation ait un peu plus de sagesse, de force, comme une relation un peu plus solide, et d'y mettre un peu plus de profondeur. Avec l'ermite, c'est ce que je ressens. Peut-être que vous avez envie d'un peu plus de profondeur. Vous avez les yeux qui clignent, les clins d'œil, tout ça, ne vous suffisent peut-être pas et qu'au fond de vous, vous dites « j'aimerais bien, entre guillemets, qu'on passe aux choses sérieuses, qu'on ressente une pure connexion, qui puisse me dire « je t'aime », quelque chose de bien plus puissant, entre guillemets, que l'acte charnel probablement ici. En tout cas, si ce n'est pas l'acte charnel, c'est un peu représenté par cette légèreté-là, quoi. Alors, ce dont vous avez besoin, c'est, avec le 7 de bâton, c'est aussi finalement de vous protéger peut-être. C'est un peu comme si, ici, avec le soleil et l'étoile, c'est un peu comme si vous étiez porté par un vent léger, un vent frais, et que vous vous emportiez, vous vous laissiez porter par le vent sans savoir vraiment où vous allez. Et ici, le 7 de bâton et l'ermite vous
vous interroge sans doute sur comment on se protège des difficultés si jamais il se passait quelque chose, si jamais cette rencontre, cette relation était un peu immature, un peu fragile, un peu légère. Comment on fait pour se protéger de ça? C'est de ça dont vous auriez peut-être besoin en septembre. Pour terminer, on va regarder ce qui va, comment, comment ça va évoluer, pardon, je vais y arriver. On a le page de bâton. En fait, j'en voulais qu'une seule d'énergie et deux sont tombées. Et le diable, avec ces deux énergies, on sent en tout cas qu'il y a encore la fougue, que ça peut, que cette étincelle, si vous venez de faire une rencontre, pour certains, peut encore prendre de l'ampleur, peut encore s'enflammer, peut encore vous consumer de l'intérieur. Ceux qui viennent de faire une rencontre, on peut dire que ça va évoluer vers je vais tomber de plus en plus amoureux, je vais être de plus en plus accro de cette personne ici. Pour ceux qui sont en couple, en tout cas, on s'enflamme à nouveau. Peut-être que ici, avec le page de bâton, il y a une sorte de projet qui nous excite en couple, un projet de déplacement, un projet de voyage, un projet de déménagement ou que sais-je, qui soit lié avec une certaine forme d'action. On peut être un peu fougueux, excité par l'idée de faire quelque chose en couple ici pour certains d'entre vous. Voilà les amis, comment je ressens ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Si vous avez apprécié ma méthodologie, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Ciao, ciao.